Hello, hello! Je vais tout vous dire sur la rétention de longueur. Je suis passée de 7 longueurs à 7 longueurs en l'espace de... Je sais plus, je vous mettrai exactement les dates, ok? Mais ce qui m'a aidé principalement, c'est la rétention de longueur. Donc, petit topo, si jamais vous avez l'impression que vos cheveux stagnent et que vous avez la même longueur depuis super longtemps, ça veut dire que votre rétention de longueur n'est pas optimale. Et dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions. C'est parti. La première question, elle est grave revenue, c'est quand est-ce qu'il faut couper ses pointes? Est-ce qu'il faut les couper tous les 2-3 mois comme on voit très souvent les gens en parler? Couper vos pointes tous les 3 mois, etc. Absolument pas. On coupe ses cheveux quand ils sont abîmés. Ça sert à rien de couper une longueur qui est saine. Donc qu'est-ce que j'entends par abîmé? À partir du moment où il y a une fourche. Le premier produit que je peux vous recommander si vous avez les cheveux fourchus, c'est le leave-in de K18. Parce que c'est un leave-in qui va reconstruire la fibre. Donc c'est fait avec de la kératine et effectivement c'est un produit qui est chimique. Donc si vous privilégiez le naturel, ça ne sera pas ce produit-là. Là, ce produit, il va vraiment venir combler les fourches pour éviter que votre cheveu se casse et que votre longueur stagne. Vous me suivez ou pas? Ok. Ce qui fait qu'en utilisant ce soin-là, on n'a pas besoin de couper les derniers centimètres qui sont abîmés. Cependant, il faut vraiment que la casse soit au niveau de vos pointes. Si vous avez le cheveu qui casse à ce niveau-là, vous avez beau couper les pointes ici, ça cassera toujours à ce niveau-là. Donc faites très attention, faites des soins protéinés. Vous avez une multitude de masques protéinés. Ce que je vous conseille le plus, ça va être le Elseve Full Resist. Ça va améliorer la qualité de votre cheveu. On va également avoir le TGIN, le Miracle Repar, qui est très nourrissant, qui est très hydratant, avec de la biotine à l'intérieur. Et si jamais votre cheveu est extrêmement abîmé, le masque de Afoji. C'est de la kératine pure et dure. Là, c'est vraiment si on a un cheveu qui est hyper élastique à cause des décolorations, de la chaleur, du heat damage, etc., etc. Et donc pour répondre à la question, non, pas besoin de se couper les cheveux tous les 2-3 mois. On coupe quand c'est utile, quand on voit qu'il y a de la fourche, donc quand on voit que le cheveu se dédouble au niveau des pointes. Attention, comme je vous ai dit, des fois si on a un cheveu qui est très abîmé, ça peut se dédoubler beaucoup plus haut qu'au niveau des pointes. Donc on remonte bien sur la longueur pour bien tout vérifier. Il vaut mieux faire ça et couper seulement ce dont on a besoin que de couper 5 cm tous les 3 mois. On est d'accord. La prochaine question, je la comprends totalement parce que je l'ai vécue pendant 7 à 8 mois. Je suis en transition. Comment est-ce que je fais pour gérer les deux textures sans avoir à couper? Quand on est en transition, on a deux textures qui sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'on va avoir ses cheveux naturels et en dessous, on va avoir soit le heat damage, soit le lissage, soit le défrisage. En tout cas, on a deux textures sur la même longueur. Et du coup, on se dit, quel soin est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que... Vous ne changez rien au niveau des soins. On continue sur les mêmes. Par contre, ce qui va être très important, c'est de bien laisser poser et de bien hydrater ses cheveux. Un cheveu sec, c'est un cheveu qui va casser beaucoup plus rapidement. Donc, privilégiez tout ce qui est soin sans rinçage. Comme par exemple la crème de J à Paris. C'est un soin sans rinçage protéiné. Donc, qu'est-ce que ça fait les soins sans rinçage? C'est-à-dire que c'est un masque qui reste sur vos cheveux, qui ne se rince pas. Donc comme ça, vous êtes sûre et certaine que vos cheveux sont nourris, hydratés et protégés quoi qu'il arrive. Franchement, les leave-in dans ce type de situation, c'est parfait. Et il faut bien faire attention aussi que les pointes ne cassent pas. Si vous laissez vos pointes s'abîmer ou se casser, eh bien ça va tout simplement remonter et la partie que vous êtes en train de faire pousser qui elle est naturelle va finir par s'abîmer aussi. Donc on fait très attention aux pointes, on utilise bien son soin sans rinçage et surtout on évite tout ce qui va être chaleur, manipulation, donc j'attache, je détache, je lisse, je relisse et je re-relisse par-dessus. On évite. Et du coup, ça va aussi sur la troisième question qui est comment est-ce que je fais pour que mes pointes ne s'affinent pas? Il faut prendre en compte quand même quelque chose de très important. Les pointes, c'est la partie la plus ancienne de votre cheveu. Vos pointes, elles ont presque un nombre d'années, franchement, je ne saurais vous dire, d'accord? Parce que ce qui est vos pointes aujourd'hui était votre racine, il fut un temps. Donc c'est une partie qui est très vieille et qui a besoin de beaucoup d'attention. Là, dans la question, par exemple, on parle de coiffure protectrice. Attention à ne pas trop tirer là-dessus, de ne pas faire, vous savez, des mini-tresses. Des fois, on a tendance à vouloir tresser jusqu'au bout. Sachez que ça apporte quand même de la tension au niveau de vos pointes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une partie qui est très ancienne et qui est très fragile aussi. Donc, si vous voulez éviter que vos pointes s'affinent, évitez de trop tirer là-dessus. Première chose.
Deuxième chose, ça va se passer au niveau des soins et surtout au niveau des huiles que vous allez utiliser. On a deux types d'huiles végétales. On a les huiles lourdes et on a les huiles sèches. Dans les huiles lourdes, on va retrouver tout ce qui est par exemple ricin, carapate, romarin, amla, ce genre d'huiles-là. Ce sont des huiles qui sont très lourdes et qui visent à fortifier le cheveu en règle générale et à le nourrir. De l'autre, on va voir les huiles sèches. Ce sont des huiles qui sont beaucoup plus légères mais qui pénètrent beaucoup plus dans le cheveu. Qu'est-ce que ça va faire? Les huiles sèches, elles vont ralentir le vieillissement de votre cheveu. Est-ce que c'est pas parfait ça? Ça va protéger vos cheveux de la déshydratation, ça va protéger vos cheveux du calcaire, chose que les huiles qui sont plus lourdes ne font pas. Deuxième point, vous pouvez également utiliser les poudres ayurvédiques. Les poudres ayurvédiques, on va voir la poudre de Kapur Kashli et la poudre de fenugrec. Par contre, ça prend énormément de temps. Voilà, ça prend quand même du temps. Il faut environ 5 mois, mais il faut quelques mois pour vraiment voir la différence. Donc le mieux, c'est de partir sur les huiles. Et après, je vous mettrai plein de petits produits aussi à l'écran que vous pouvez utiliser pour reprendre en épaisseur. C'est super utile. Est-ce que les braids, ça casse les cheveux? La fameuse question. Est-ce qu'on peut compter les braids comme une coiffure protectrice ou pas? Il y a plusieurs cas, ok? Tu fais des tresses avec tes cheveux naturels, sans rajout, sans mèche, sans rien. Une épaisseur assez moyenne, go! Feu vert, il n'y a aucun problème. Bien au contraire, ton cheveu, il est protégé des manipulations. Se maintenir hydraté un peu plus longtemps, aucun souci. Tu veux faire des mini braids. Là, on commence déjà à rentrer un peu dans le dur, ok? Comme je le disais précédemment, attention de ne pas trop serrer au niveau des pointes, de ne pas trop tresser, de ne pas mettre trop de tension. Même si nous, on a juste l'impression de tresser le bout, au final, la pointe, elle est quand même assez tendue et assez tirée dans tous les sens. Donc, à partir de ce moment-là, une possibilité de casser ses cheveux. Et le troisième cas, c'est si on fait des braids avec des rajouts. Où là, on n'est absolument pas dans une coiffure protectrice pour plusieurs cas. Parce qu'il y a de la tension déjà. Parce que les rajouts sont faits en plastique pour certaines marques. Je sais que maintenant, il y en a qui sont faites en feuilles de bambou, etc. Donc, c'est vraiment différent. Mais pour celles qu'on connaît, on est sur une texture canet canon qui est quand même assez plastique, on va se le dire. Et donc, ça va créer des frottements avec votre cheveu pendant toute la durée de votre coiffure. Et c'est pour ça que très souvent, quand on retire ces braids, on a la chute qui est totalement normale. Voilà, si vous avez gardé vos braids, je ne sais pas, un mois, sachant que tous les jours, on perd entre 50 et 100 cheveux. Au bout d'un mois, ça vous fait 30 fois 100, ça fait 300 000 cheveux. Très nul en maths. Pourtant, j'ai fait un bac maths, mais je sais pas. Plus la casse en fait, à cause des frottements. Et c'est pour ça que très souvent, on se dit, oh là là, j'ai perdu des poignées de cheveux. Maintenant, comment faire si jamais vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vous tresser? Comment est-ce que je fais pour être sûre que mes cheveux iront bien en fait finalement? Du calme. D'abord, ce que vous allez faire, c'est un masque. Un bon masque profond qu'on va bien laisser poser. Dans les masques profonds, par exemple, ceux que j'aime beaucoup, on va avoir les Garnier, les Air Food. Ils sont top de chez top. Dedans, on va avoir des vitamines A, E et F aussi. Donc, ça va bien hydrater ton cheveu, ça va le rendre bien souple, ça va le protéger aussi. Donc, c'est parfait en fait au final. Et ensuite, on utilise une crème coiffante qui protège et qui fortifie. Pareil, chez les crèmes coiffantes, par exemple, la Shea Moisture, elle est géniale. On va avoir la Camille Rose aussi, au Shea et au Carapate. Là, ce sont des produits coiffants, mais qui vont quand même protéger tes cheveux. Ok, c'est super important. Surtout quand on n'a pas le choix de se coiffer de certaines façons. Il faut trouver des petites astuces pour protéger ses cheveux. Et en fait, en parlant de la durée de temps de votre coiffure, on peut aussi se poser cette question-là. Combien de fois est-ce qu'on est censé se laver les cheveux? Parce que ça aussi, ça joue énormément sur la qualité de vos cheveux. Tous les jours, on est amené à sortir dans la rue, donc à s'exposer aux UV du soleil, aussi à la pollution, plus la transpiration. Et quand on va sous la douche, on a aussi du calcaire. Ça, ce sont plein de petites choses qu'à l'œil nu, on ne voit pas. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis sortie, donc forcément, j'ai plein de dépôts. En plus, à côté de chez moi, il y a un chantier, donc en plus de ça, j'ai de la poussière. Si pendant un mois, vous ne vous lavez pas les cheveux, imaginez tout ce que vous avez sur votre cheveu. Et très souvent, on va dire, oui, ok, mais nos cheveux ne deviennent pas gras. Par nos cheveux, j'entends les cheveux texturés, bouclés, frisés et crépus. Ok, oui, nos cheveux ne deviennent pas gras parce que le sébum reste sur le cuir chevelu. Un cheveu lisse, le sébum va couler sur leurs cheveux. Tandis qu'un cheveu texturé, le sébum ne peut pas couler. À cause de la texture de nos cheveux, il ne peut pas couler. Donc il va rester sur le cuir chevelu. Et après, c'est dans ces moments-là où on se dit, oh là là, mais mes cheveux leur poussent à ralenti. Ou mes cheveux poussent de manière plus fine parce qu'ils n'ont pas la place de bien pousser. Tout simplement. Donc le mieux, ce serait de se laver quand même les cheveux 2 fois dans le mois, ce qui ferait 1 fois toutes les 2 semaines, pour maintenir un cuir chevelu vraiment propre
et surtout sain. Alors, ce sujet, il est revenu un tas de fois, les nœuds de fée. Qu'est-ce que c'est les nœuds de fée? C'est vos cheveux qui vont s'entremêler entre eux et qui vont faire des nœuds impossibles à démêler. Ça relève deux choses. D'une, votre cheveu manque de nutrition, c'est-à-dire que ça ne glisse pas assez. Normalement, un cheveu, voilà, vous tirez un petit peu sur les pointes, c'est censé se défaire. Première chose. Et deuxième chose, il manque de protéines. Attention, les nœuds de fée, c'est le début du nœud fourche. Donc si on ne règle pas le cas tout de suite, ça va devenir de la casse. Première chose, comme je vous ai dit, on nourrit bien son cheveu. Ça commence dès le shampoing. On utilise un shampoing qui est doux. Pourquoi? Parce qu'au niveau du shampoing, c'est là où on va laver ses cheveux, c'est là où on va tout retirer. Et du coup, c'est important d'avoir un shampoing qui vous permet quand même de pouvoir passer les doigts entre eux et d'éviter du coup que vos cheveux s'accrochent. Première chose. Deuxième chose, et encore une fois, ça se retrouve dans le soin, on va utiliser des soins revitalisants. Qu'est-ce que c'est revitalisant? Ça veut dire que ça va hydrater et que ça va renforcer en même temps. Ça va hydrater et renforcer du coup en même temps. Hyper important d'avoir les deux d'un coup en fait, parce que quand on a un nœud de fée, là le but c'est de prévenir la casse, c'est d'anticiper. Là c'est déjà un peu trop tard pour être en mode oui je fais un peu de protéines, je fais un peu de... Non, là on revitalise directement avant qu'il ne soit trop tard. Ok? Si vous en avez déjà beaucoup, je ne veux pas vous décourager, ça va être un peu compliqué, mais si vous commencez dès maintenant, vous en aurez moins plus tard. Alors ces deux questions, je les ai mises ensemble parce que je trouve qu'elles se complètent vachement. J'ai souvent des fourches et mes cheveux ne dépassent pas une certaine longueur. Sachez que quand on arrive aux épaules, c'est un moment qui est très difficile et qui est très traître. Mais alors pourquoi? Parce que les cheveux vont frotter. Et c'est ce frottement-là qui va provoquer de la casse. Nos vêtements, ils sont faits en coton et le coton, ça accroche. Je sais pas si vous avez déjà eu l'expérience où il y a un cheveu qui tombe et il est bloqué dans votre t-shirt et il faut vraiment tirer pour le retirer. Et bien c'est exactement ce qui se passe avec les cheveux qui sont sur votre tête. Les cheveux vont frotter et en fait impossible de faire descendre sa longueur plus que ça. Ou sinon on va les attacher, on va faire un chignon bien serré et donc du coup vos pointes sont dans le chignon et elles frottent. Elle frotte avec le chouchou, voilà. À part si vous utilisez un chouchou en satin, mais si c'est pas le cas et que vous utilisez un chouchou traditionnel, vos pointes, elles frottent et en fait, vous ne dépasserez jamais cette longueur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Huile sèche, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour ralentir le vieillissement du cheveu, pour protéger ses pointes. Et lorsqu'on lâche ses cheveux, on met bien de l'huile sèche sur ses pointes. Comme ça va permettre de les protéger. C'est la seule chose qu'il y a à faire. La rétention de longueur, c'est des gestes répétitifs. Ok, vos pointes, elles ont toujours besoin d'attention. Donc, c'est des gestes qu'on va refaire et refaire et refaire. On va continuer à les protéger. On va continuer à mettre de l'huile sèche. On va continuer à dormir sur du satin. On va continuer à faire les soins vitaminés. Tout ça, c'est pour ralentir leur vieillissement. C'est hyper important si vous voulez vraiment retenir votre longueur et voir votre longueur descendre. Est-ce qu'on peut garder sa longueur alors qu'on a fait une permanente ou qu'on a fait un lissage, un défrisage, etc. Totalement. Il faut savoir que moi, à la base, les filles, il y a quelques années, j'avais mes cheveux naturels et je suis tombée sur plein de vidéos de filles qui faisaient des défrisages, qui avaient des cheveux, mais aux fesses. Et du coup, je me suis dit, ok, let's go, je vais faire un lissage brésilien. Mes cheveux ont super bien poussé, comme quoi ce n'est absolument pas un frein. Une chose qui va être très différente, c'est que très souvent, quand on veut protéger ses cheveux, on va faire des soins protéinés. Sauf que là, dans le cas où vous avez fait une permanente bouclée ou un lissage, un défrisage, on ne va pas continuer à utiliser des soins protéinés. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà énormément de protéines dans ces traitements chimiques là, ok? Souvent, on va utiliser de la kératine pour assouplir vos cheveux ou pour leur donner une autre forme. Et la kératine, c'est l'une des plus grosses protéines. Nos ongles sont faits de kératine, nos cheveux, naturellement, sont déjà faits de kératine. Donc là, bien au contraire, on va faire des soins pour nourrir ses cheveux. On veut des cheveux hyper nourris, hyper hydratés. C'est de cette manière-là que vous allez retenir votre longueur. Sans oublier les huiles sèches. Les huiles sèches, c'est pour tout le monde. N'oubliez jamais mes huiles sèches, on est d'accord? Ok, donc du coup, là, on va bien nourrir son cheveu. C'est hyper important pour avoir une bonne qualité de cheveux. Alors, la dernière question, elle va parler de la LCO méthode ou la LOC méthode. On a deux méthodes. La liquide crème oil ou la liquide oil et crème. Il faut savoir que la LOC, elle est complètement obsolète, d'accord? Pour que votre cheveu s'hydrate correctement, il faut d'abord l'humidifier. Ensuite, on met sa crème et on scelle avec de l'huile. Si vous mettez l'huile en premier, comme dans la méthode LOC, il n'y a absolument aucune crème qui va pouvoir
pénétrer. Donc quand vous voulez faire votre rétention de longueur, comment est-ce que l'on fait? Le L, ça va être le moment où on fait son shampoing, on humidifie son cheveu avec un spray. Ensuite, le C, ça va être votre crème. C'est vous qui voyez la crème que vous voulez. Si vous voulez définir vos cheveux, si vous voulez les hydrater, les nourrir, vous choisissez ce que vous voulez. Et le O, ça va être l'huile et c'est là où vous allez utiliser mes huiles sèches. Ou les sérums. Les sérums aussi, ça peut le faire. Et dans la vie au quotidien, parce que comme je vous ai dit, la rétention de longueur, c'est au quotidien qu'il faut la faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on a juste besoin de remettre de l'huile ou de remettre du sérum sans avoir besoin de les avoir humidifiés avant. Ok? J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner. Je sors 2 vidéos par semaine. Une vidéo avec plein d'explications et un weekly vlog pour vous retracer tout ce que j'ai fait sur mes cheveux pendant la semaine. Donc ne ratez surtout pas ça. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce, à laisser un commentaire. J'avoue que je vous le demande absolument jamais, mais écoutez, faut un début à tout, d'accord? Gros bisous!